Salut, c'est Théo et aujourd'hui je vous emmène dans mon voyage, dans mes vacances à Kyoto, au Japon. Notre séjour s'est fait dans 2 hôtels différents. Le premier était le Park Hyatt de Kyoto. Un hôtel très exclusif puisqu'il n'y a seulement que 17 chambres dans l'intégralité de l'hôtel. Dès le premier jour, nous nous sommes rendus dans un premier temple qui offrait une vue magnifique, on vous le montrera juste après, mais aussi ces fameuses portes rouges que vous avez probablement déjà vues. Au-delà de ces belles portes rouges, nous avons été également accueillis par la pluie. C'est pour ça que dès l'après-midi, nous avons fait la cérémonie du thé, où nous avons préparé notre propre matcha. Quoi de mieux que commencer chaque journée par une séance de sport, et particulièrement les jambes, une vraie partie de plaisir. Nous nous sommes rendus dans la forêt de bambou. Vous avez probablement déjà vu cette forêt. Et il fait extrêmement sombre puisque les bambous montent tellement haut qu'ils viennent cacher le soleil. Ce qui est extrêmement agréable avec le Japon, c'est que peu importe où vous vous rendez, il y a toujours un petit couple de Japonais qui cuisinent le même plat jusqu'à la perfection pendant des dizaines d'années. Et très souvent, vous avez d'excellentes surprises dans chaque restaurant. Notre premier omakase s'est fait dans l'hôtel du Park Hyatt et c'était une vraie expérience culinaire avec une vue qui était vraiment à couper le souffle. Bœuf de Kobe, Wagyu, strip loin, il y a vraiment énormément de viande d'une excellente qualité. Kyoto, c'est une ville qui attire énormément de touristes, et plus particulièrement quand je réserve accidentellement mes vacances en plein durant les vacances publiques des Japonais. Donc autant vous dire que chacun des lieux que nous avons visités avait énormément de visiteurs. Kyoto, c'est également la capitale pour se prêter au jeu des cosplays et s'habiller comme les samouraïs et les geishas du passé. Kiyomotsu-dera, un des temples qui offre une des plus belles vues de tout Kyoto,
mais attendez-vous à ce qu'il y ait énormément de touristes. La vue est superbe, mais il n'est pas facile de tirer sa propre photo. Kyoto est une ville qui s'apprécie à pied, avec toutes ces petites ruelles, avec tous ces restaurants, avec toutes ces ambiances qui sont différentes, et que ce soit l'après-midi ou le soir, il y a vraiment une ambiance différente dans chaque côté de la ville. La 4e journée, nous nous sommes rendus dans la ville de Osaka. À seulement quelques heures de Kyoto en voiture, vous allez pouvoir découvrir un mini Tokyo qui est une capitale importante de la mode en Asie. Bienvenue à Osaka Castle. Ce château est vraiment magnifique de l'extérieur et nous nous sommes dit que de l'intérieur ça devrait être encore plus beau. Après avoir fait une file d'attente de plusieurs heures, nous nous sommes rendus en haut de ce château pour une vue qui était approximative. Donc si vous visitez le château de Osaka, je vous recommande de simplement l'apprécier de l'extérieur puisque la vue est belle, certes, mais n'en vaut pas forcément la chandelle avec tout le monde qui partait visiter ce château. Tout comme Kyoto, Osaka change vraiment de visage durant la nuit avec toutes ces lumières. C'est vraiment incroyable et c'est deux ambiances totalement différentes que je vous invite à découvrir. Des vacances, c'est aussi savoir se reposer et nous avons changé d'hôtel puisque nous sommes maintenant au Four Seasons de Kyoto. Un magnifique hôtel avec une ambiance totalement différente et un service qui est vraiment au top du top. Nous nous sommes ensuite rendus dans le temple de Kinkakuji, qui est un des plus beaux et pittoresques temples que nous avons pu visiter à Kyoto, puisque que ce soit ses jardins, mais également sa vue, et le peu de touristes qu'il y avait, nous ont vraiment offert une expérience vraiment à la hauteur de nos attentes pour Kyoto. Et ça, c'est moi qui fais le vœu d'avoir plus d'abonnés sur la chaîne YouTube. Nijojo, c'est un des temples / palais, puisque le temple a été transformé en palais pour accueillir la famille royale japonaise qui a seulement quitté le palais en 1993. Et de ce fait, le palais était extrêmement bien entretenu puisqu'il était en rénovation. C'est dommage puisque une grande partie de cette visite était surtout pour ce palais et donc c'était une petite déception. En tout cas, la balade vaut le détour. Un univers qui a bercé mon enfance, c'est Pokémon. Si vous vous rendez à Kyoto, rendez-vous au Pokémon Center et vous allez vraiment vous plonger dans l'univers de Pokémon. C'est pas très grand, ça prend même pas 1 heure et c'est vraiment un souffle de jeunesse pour les trentenaires comme moi qui ont vécu et grandi avec l'univers Pokémon.
Vous avez déjà certainement entendu parler du niveau de propreté, de politesse et de respect qu'ont les Japonais envers l'environnement mais aussi envers les autres. Là, un exemple très concret avec des feux rouges et des gens qui attendent pourtant aucune, voire très peu de circulation. Même des bus de transport en commun ont l'air d'être récents et sortis de la concession automobile. Le deuxième omakase dans lequel nous nous sommes rendus est l'omakase dans l'hôtel du Four Seasons de Kyoto, avec un niveau de maîtrise et d'excellence qui est difficilement comparable n'importe où dans le monde. Des produits qui viennent le matin même du marché de Kyoto et des produits qui sont travaillés par des vrais maîtres en la matière. Si je devais résumer ce voyage en quelques mots, je dirais que c'est une expérience incroyable qui se partage. Ici, vous voyez également mon ami et caméraman Antoine, avec qui je travaille depuis des années et je le remercie de m'avoir accompagné durant ce séjour.